Je vais essayer de voir avec vous, à partir de ce que j'ai constaté, de ce qui m'est remonté, de ce que j'ai vu moi-même, qu'est-ce qu'on appelle le fait religieux. Parce que le fait religieux en entreprise, peut-être définir un peu le fait religieux. Qu'est-ce qu'une entreprise? La question peut paraître bizarre, mais je pense que c'est bien de se reposer la question, de savoir ce que c'est qu'une entreprise finalement. Mais pas uniquement sur le plan juridique, sur le plan humain, sur le plan économique, qu'est-ce qu'une entreprise? Ensuite, l'éclairage de la doctrine sociale catholique, la doctrine sociale de l'Église, qui va nous aider à réfléchir pour répondre à ces questions. On verra ça plus en détail. Et puis, on parlera quand même du droit français. Qu'est-ce qu'il nous apporte? Et puis, pas forcément de positif pour régler cette question, pour faire vivre cette question aussi, parce qu'il ne s'agit pas d'être anti, mais il faut faire avec. Il faut faire avec, et ce n'est pas sans poser des problèmes. Voilà. Et donc, bon, on arrivera à une petite conclusion. Donc, le fait religieux, il y a j'ai pris deux angles de présentation. D'abord, quelles sont les représentations que les gens se font, et en particulier les chefs d'entreprise toujours. Pour vous, c'est quoi le fait religieux? Alors, on va voir un certain nombre de représentations, où vous allez peut-être vous retrouver vous-même. Et puis ensuite, un recueil des manifestations. Donc ça, c'est plus concret. Comment ce fait religieux qu'on a représenté se manifeste concrètement, s'est manifesté concrètement, continue de se manifester, s'intensifie parfois dans l'entreprise. Donc voilà, donc, deux points d'attaque. Alors, le recueil des représentations du fait religieux, je vais essayer de voir là. Alors, j'ai résumé en 4 éléments. Une expression, des comportements, une volonté et des revendications. Oui, il y a une espèce d'échelle. Alors, expression, c'est l'expression publique d'un salarié au milieu d'une communauté, à la communauté de l'entreprise, qui va, la personne musulmane va vouloir affirmer son identité musulmane au milieu des autres. On verra quel problème ça peut poser. Ça peut aller jusqu'au prosélytisme. Voilà. Donc c'est un élément un peu nouveau, parce que si dans l'entreprise il y a toujours eu des gens qui appartenaient à une religion, protestante, catholique et d'autres, il n'était jamais venu beaucoup à l'idée de ces personnes de l'exprimer fortement dans l'entreprise, voire même de faire du prosélytisme. Donc ça s'adresse à toutes les religions, mais enfin, on va voir quand même que ça pose des problèmes, surtout, particulièrement dans l'islam. Les comportements, là c'est déjà différent, c'est plus une expression, c'est un comportement religieux qui va s'opposer au principe de neutralité. Alors là, petite attention, et non pas au principe de laïcité, parce que comme on le verra, la laïcité, en droit français, ne s'applique pas à l'entreprise privée. C'est important. Par contre, le principe de neutralité, c'est-à-dire on est neutre, dans l'entreprise, personne n'a à exprimer son idéologie ou ses préférences religieuses, on doit rester neutre. Ça, c'est un principe. La laïcité, c'est un principe, on le verra, qui s'applique à toutes les entreprises publiques, à certaines aux administrations en général, mais alors, c'est intéressant parce que ça veut dire la laïcité, c'est l'interdiction totale de l'appartenance religieuse, c'est l'ignorance totale, en tout cas en France, la laïcité à la française, dans sa forme la plus courante, c'est justement de refuser l'idée même de religion. Il ne s'applique pas dans l'entreprise. Alors ça peut permettre des avancées positives, mais ça peut aussi, j'allais dire, nous interdire des actions qui seraient utiles. On le verra après. Donc, il faut retenir que dans l'entreprise, c'est le principe de neutralité, non pas le principe de laïcité. Donc, une expression publique, des comportements, voilà, et puis ensuite une volonté. Alors, ça va un peu plus loin, c'est-à-dire il y a une vraie volonté des salariés de placer leurs prescriptions religieuses, leur idéologie, si vous voulez, ça peut être la même chose, hein, ça peut être aussi la volonté de faire valoir au-dessus même des prescriptions de travail, des prescriptions, on le verra notamment de l'application du contrat de travail ou du respect du règlement intérieur, voilà,
de faire passer tout ça après ce qu'ils considèrent comme étant supérieur et devant s'appliquer, qui va être, pour le cas, l'islam. Bon, mais ça pourrait être aussi le cas d'une autre religion. Mais le sujet aujourd'hui, c'est l'islam et l'entreprise. Bon. Et il faut reconnaître que si on regarde la réalité, c'est surtout l'islam qui pose un problème à ce niveau-là. Donc là, il y a une volonté, et enfin des revendications. Vous voyez, on va encore un peu plus loin. C'est-à-dire, c'est des gens qui vont revendiquer l'adaptation de la vie de l'entreprise à leur religion. Alors là, on va encore beaucoup plus loin, et là, ça devient problématique, très problématique. Déjà avant, expression, comportement, volonté, là, c'est une revendication. On va demander à l'entreprise de s'adapter à l'islam. Voilà. Alors, ça, c'était ce que des chefs d'entreprise nous disent, comment ils représentent ce fait religieux dans l'entreprise. Maintenant, on va voir concrètement comment peuvent s'exprimer, se traduire ces manifestations. Alors, j'ai listé, il y en a d'autres. D'ailleurs, à la fin, on aura peut-être un petit moment de questions-réponses, et s'il en manque, vous me le direz. Alors, les signes religieux, c'est-à-dire, par exemple, le port de bijoux, en général, c'est plutôt un pendentif, des tatouages, ce sont des manifestations qui ont posé des problèmes concrets dans l'entreprise, dans une entreprise à tel moment, voilà, et que j'ai recueilli. La tenue vestimentaire, qui est autre chose qu'un signe religieux. On reviendra là-dessus, et j'allais dire là, la loi, notamment le droit, n'a pas été très astucieux, parce que le problème du voile aurait été beaucoup plus facilement réglable, soluble, si on avait dit vêtements, parce que le voile c'est un vêtement, c'est pas un bijou, voilà. C'est pas un signe, c'est pas uniquement un signe, c'est aussi un vêtement. Donc, tenue vestimentaire, voile, couvre-chef, camis, le refus de recevoir certains soins. Je me rappelle très très bien un cas qui avait dans une entreprise que je ne vais pas nommer, une grande entreprise, où des jeunes refusaient d'être soignés, notamment pendant le ramadan, parce qu'ils ne devaient absorber aucun liquide, et donc si on leur faisait une petite piqûre parce qu'ils s'étaient coupés pour les soigner, ils refusaient, parce que c'était contre leur religion. Voilà. Bon, on pourra en parler. Et puis alors il y a aussi la question sexiste et refus de recevoir certains soins de la part de certaines personnes, bon, notamment les femmes. On y vient d'ailleurs, refus de la mixité, saluer, côtoyer, coopérer. Alors voilà, refus de coopérer. Dans l'entreprise, on le verra ensuite, qu'est-ce qu'une entreprise? C'est vraiment le lieu de la coopération, travailler ensemble, voilà. La pratique du culte, alors là on va encore un petit peu plus loin, c'est-à-dire une revendication de vouloir, on va dire, c'est un droit naturel, j'ai le droit de prier, oui, vous avez le droit de prier, ok. Donc moi je demande à pouvoir prier, voilà. Je demande aussi à pouvoir faire des ablutions, donc il faudrait qu'il y ait le matériel correspondant, nécessaire. Et puis là, on va encore un peu plus loin. Et puis, je voudrais organiser dans le local syndical, par exemple, ou dans la cantine, quand il n'y a pas de repas, des prêches. Voilà, donc on est en plein prosélytisme. Ce sont des manifestations qui ont eu lieu, qui ont été combattues, d'autres qui ont été admises, avec les conséquences qu'on va essayer de voir ensuite. Revendications alimentaires religieuses, bon ça c'est presque du courant. Et revendication d'absence pour raisons religieuses. Alors là aussi, c'est toute la question des jours fériés, et la revendication d'avoir autant de jours fériés que les chrétiens. Il n'y a pas de raison que... Et l'explication de l'origine chrétienne de notre culture judéo-chrétienne n'est pas acceptée par les musulmans. Alors, attention, quand je dis les musulmans, certains musulmans, et c'est vrai, plus ils sont musulmans islamistes, il y a un degré, plus c'est courant. Bon. Donc je ne veux pas généraliser, mais c'est quand même des cas précis que j'ai recueillis dans toutes les entreprises où je travaillais, que je conseillais. Alors, qu'est-ce qu'une entreprise? Question saugrenue, ben oui, il faudrait peut-être réfléchir, finalement, c'est quoi une entreprise? Parce qu'on oublie beaucoup. Alors, lieu de travail, où on produit, où on propose un service à des clients, voilà. Des clients qui a commandé et qui payent
une prestation. Voilà, c'est ça, alors c'est pas que ça, c'est le point de vue un peu économique, ça, voilà. C'est un lieu où on produit, où on fait des produits et des services et que l'on vend. C'est le lieu d'exécution du contrat de travail. Ça, c'est très important. Parce qu'il y a la notion de contrat. Et par rapport à l'islam, je n'ai pas le temps de creuser la question ici, mais c'est un problème fondamental. Y a-t-il la notion de contrat dans l'islam? Il y a contrat, ça veut dire égalité. Bon, je ne veux pas faire trop de droit, mais c'est un contrat synagmatique, c'est-à-dire c'est un contrat où il y a des obligations et des devoirs réciproques. Bon, on va dire des devoirs et des droits réciproques, et qui sont à un moment donné scellés, signés, où il y a un engagement bilatéral. Il y a une personne qui s'engage auprès d'une autre, alors un pour le payer et lui donner du travail, et l'autre pour exécuter le travail. Donc il y a une parole donnée, il y a un commandement entre deux personnes libres, voilà, dans un cadre juridique qui est là, l'État, pour, je vais dire, va encadrer cette liberté pour ne pas arriver à des abus. Par exemple, l'âge minimum pour pouvoir travailler, etc. Bon, le nombre d'heures de travail, enfin, vous connaissez un petit peu l'encadrement qui existe, qui n'existait pas d'ailleurs au début du XIXe siècle, après la Révolution française, mais que petit à petit, grâce notamment aux catholiques sociaux, on a réglementé de nouveau. Bon, puis après, ça c'est de l'histoire. Mais voilà, donc c'est le lieu d'exécution d'un contrat de travail, c'est très important. C'est l'expérience du fameux lien de subordination. Subordination, hein, c'est-à-dire que quand je signe un contrat de travail, j'accepte la notion de subordination, d'obéissance. C'est-à-dire qu'il va y avoir quelqu'un qui va donner des ordres. Alors, petite entreprise, le patron lui-même, grandes entreprises, les cadres qui eux-mêmes sont soumis à la volonté d'un employeur, qui lui-même est soumis à une commande, le mot commande, d'un client. Donc, j'allais dire, il y a cette notion d'obéissance, de soumission, de subordination plutôt que de soumission, attention aux mots. Et ça, c'est important de savoir, quand je signe un contrat de travail, je m'engage et j'accepte par avance la subordination, sauf à tomber sur l'excès de pouvoir que je n'accepterai pas. Bon, et là, il y a des juges, il y a une loi, etc., pour cadrer les choses. Donc, après cette expérience d'obéissance, l'entreprise, c'est aussi une expérience de coopération. Ça, c'est très, très important. D'ailleurs, au niveau de l'éducation, au niveau de la réinsertion, notamment de certaines populations, d'ailleurs, pas forcément musulmanes, des gens qui sont qui ont été, je vais dire, non éduqués ou mal éduqués ou qui ont été errants, l'entreprise, on le reconnaît, est quand même un des rares lieux, d'ailleurs Guy le disait tout à l'heure, après la famille, c'est fondamental, où, grâce à l'expérience de la coopération, on rééduque, entre guillemets, des personnes qui s'aperçoivent que ils peuvent pas faire tout seuls, il y a des choses qu'ils ne peuvent faire qu'avec d'autres, et surtout qu'ils y trouvent la joie et qu'ils y trouvent leur propre développement. C'est-à-dire, je fais l'expérience par la coopération que je peux aller beaucoup plus loin et que l'autre peut me faire grandir. C'est énorme, ça, c'est très important, ça. Donc c'est un moment favorable de trouver un sens à sa vie, et ça c'est fondamental. Donc c'est très positif. Mais c'est un lieu où on va faire l'expérience aussi de respecter les autres. Parce que je ne peux pas coopérer avec quelqu'un et il ne peut pas m'aider à grandir si je ne le respecte pas en tant que tel. Voilà. Donc c'est fondamental. Il y a cette richesse extraordinaire de la coopération. Voilà. Dernier point, ah oui, c'est un petit peu la synthèse de tout ça. Une entreprise, c'est une communauté. C'est une communauté de personnes qui œuvrent ensemble, coopérer, qui œuvrent ensemble en vue d'un bien qui est, je vais dire, proposé, vendu à un client. Mais avant le client, il y a d'abord ce moment très important où on coopère, on travaille ensemble, on fait des choses ensemble. Voilà. Donc voilà ce que c'est qu'une entreprise. Alors, juridiquement, on pourrait dire, bon, c'est une SARL, pour l'instant on s'en fiche, hein. La forme juridique on s'en fiche. C'est la réalité humaine. Voilà. Donc, alors si vous n'êtes pas d'accord, vous me le direz tout à l'heure, si vous pensez que l'entreprise n'est pas un lieu de coopération,
de création commune. Bon, il faudra me le dire. Alors, la doctrine sociale catholique, la DSE, on peut dire que c'est un peu le... c'est ce que chacun de bonne foi peut reconnaître comme étant juste, universel et favorable, j'allais dire, à l'épanouissement des personnes et des sociétés. Voilà. Là, on ne va pas rentrer dans le détail de ce que c'est que la doctrine de l'Église, mais elle a un certain nombre de principes qui vont être des critères de discernement pour savoir si telle façon d'agir ou telle façon de construire est juste ou n'est pas juste. Voilà. Alors, un principe de subsidiarité, principe... la préférence pour les pauvres, etc. Il y a d'autres principes, mais je ne vais pas prendre cela, je vais en prendre deux, qui sont la dignité de la personne et le principe du bien commun. Chaque salarié, je viens de le dire, a droit au respect de tous les autres salariés, mais lui-même a le devoir de respecter les autres salariés. Ça, c'est fondamental. Tout le monde peut l'accepter, tout le monde peut le reconnaître s'il est de bonne foi. Et il n'y a pas besoin d'avoir étudié toutes les encycliques de nos papes pour comprendre que c'est un principe fondamental. C'est la réalité. Voilà. Et donc il y a deux principes, alors qui sont des principes présentés comme tels par l'Église, qui sont même le plus fondamental, c'est la dignité de la personne humaine. Et le second, que j'ai choisi là, c'est le bien commun. Ces deux-là, on pourra en choisir d'autres. Le principe de subsidiarité aussi, il s'applique évidemment, et ça fonctionne mieux quand on le respecte dans le fonctionnement d'une entreprise. Mais pour le petit topo que je vous fais ce matin, à mon avis, ce n'est pas utile, on pourra en revenir après. Mais là, ce qui est par rapport à la présence de l'islam dans l'entreprise, c'est comme le sujet qui nous réunit, les deux qui, à mon avis, sont fondamentaux, c'est celui de la dignité de la personne humaine, le respect de la dignité de la personne humaine, et le second, c'est le principe du bien commun. Ça va, je ne parle pas trop vite, parce que ma femme me dit « Va doucement, tu parles toujours trop vite. » Bon, ça va. Et vous m'entendez? Alors, principe de la dignité de la personne humaine. La personne est sacrée. Bon, nous savons pourquoi, elle est à l'image de Dieu, etc. Mais tout homme de bonne volonté peut comprendre, avec son intelligence, son cœur et sa bonne foi, que la personne est sacrée. Alors, je résumais les trois dimensions de la personne. Certains ne seront peut-être pas d'accord avec cette classification. Pour moi, elle est assez pratique. Le corps, le cœur, l'esprit. Alors d'autres vous diront, oui, mais l'esprit, mais là, où est-ce que vous mettez l'âme, etc. Bon, on va faire ça, puis après on pourra en discuter si vous voulez. C'est une façon de classifier un petit peu. Le corps, ben, c'est l'intégrité. Chacun a droit au respect de l'intégrité corporelle. Dans le travail, on le voit très bien. On ne va pas faire des choses aux gens qui ne sont pas capables de faire physiquement, ou trop d'heures de travail, ou trop de charges, ou des conditions de travail qui ne sont pas respectueuses du corps. Le cœur, la sensibilité, la psychologie. Alors ça, c'est important déjà. Attention, on doit respecter la psychologie, les sentiments des personnes. On doit le respecter. Qu'est-ce que ça veut dire respecter? Est-ce que ça veut dire qu'on va tout accepter? On va voir après. Et puis, ce qui est le plus important pour le sujet ici, peut-être, c'est l'esprit, les valeurs, les convictions religieuses. Je résume. Il y a des tas d'autres choses dans l'esprit, bon, il y a les valeurs de l'âme. Mais là, on est quand même au cœur de la question. Si j'applique ce principe de la doctrine sociale catholique, je dois respecter chez chacun de mes collègues, ou alors de mes subordonnés, ou de mes supérieurs, ces trois dimensions. Et surtout la dernière, comment je vais faire pour respecter les valeurs, les convictions religieuses, sans pour autant, j'allais dire, toucher au deuxième principe que je vais voir après, qui est celui du bien commun. Alors pour finir sur ce premier principe, si je respecte ce principe, je ne peux pas accepter une discrimination. Alors pourquoi une discrimination? Parce que c'est un peu au cœur de la bataille juridique qui se joue à propos de l'islam en entreprise, et on crie à la discrimination. Discrimination, je vous rappelle, ça va être un traitement différencié. Et parfois, il y a des discriminations qui sont justifiées. Mais là, on va parler du principe général de non-discrimination, c'est-à-dire je ne dois pas faire de différence, en parlant simple, entre telle et telle personne, ou maltraiter, ou moins bien traiter, ou j'allais dire être injuste envers une personne en raison de son appartenance religieuse. Voilà. Donc ça, je n'ai pas le droit de le faire, parce qu'à ce moment-là, je ne respecterai pas la dignité de la personne. Je me servirai d'un élément fondamental de son identité
et un des plus importants, c'est ceux qui le croient, sa croyance, pour le maltraiter, pour le discriminer. Donc, on rejette la discrimination. Le bien commun, alors, le bien commun, ce n'est pas l'intérêt général. L'intérêt général, c'est plutôt l'intérêt de la majorité. Le bien commun, c'est la richesse commune. Voilà. Et justement, pour revenir à la doctrine sociale de l'Église, le mot qui revient très souvent quand on... Bon, Léon XIII, Pie XII, puis ils l'ont repris, Paul VI, tous ont repris, et puis jusqu'à notre pape François. Le bien commun, c'est l'ensemble des conditions favorables pour que... L'ensemble des conditions favorables pour que la personne, si elle le veut, elle le souhaite, puisse se développer. En gros, c'est ça. C'est pas exactement les termes, mais le terme juste, c'est les conditions favorables pour que. Donc on doit mettre en place toutes les conditions pour que, virgule, les personnes qui sont sous mon autorité, par exemple dans l'entreprise, puisqu'on parle de l'entreprise, puissent se développer, s'épanouir, développer ses talents et puis grandir. Voilà. Donc, cette richesse commune, elle dépend de chacun et de tous. Alors, dans la communauté de travail, ça va être... Les richesses matérielles en font partie. Le niveau de la technologie, la clientèle qui existe, le capital, tout ça, c'est des conditions, j'allais dire, matérielles et pas que, puisque l'image de l'entreprise, ça en fait partie. Quand je rentre dans l'entreprise, déjà, je bénéficie de tout ça, sans avoir rien fait. Comme un enfant qui naît, je vais faire la comparaison, et qui arrive dans une famille sans avoir rien fait, il dispose déjà, si la famille a fait son boulot, de conditions favorables pour son développement. Puis après, il faut continuer. Bon, mais dans l'entreprise, c'est un peu la même chose. Donc l'ensemble des conditions favorables, et j'ai noté, je crois, la vision de l'entreprise, les talents, les compétences et les valeurs spirituelles. Parce que dans une entreprise, il y a quelque chose qui n'est pas compté, qui n'est pas comptable, mais qui est peut-être une des plus grandes richesses, sur les richesses, j'aime mieux dire les ressources humaines. Voilà. Non, j'aime mieux dire les richesses humaines que les ressources humaines. Parce que les ressources, ça s'épuise, les richesses, ça se multiplie. Donc, on devrait dire directeur des richesses humaines, pas des ressources humaines. Bon, ça serait mieux, à mon avis. Donc, ces richesses humaines, j'allais dire, elles ne demandent qu'une chose, c'est à se développer. Mais il faut des conditions favorables. Parce que tout le monde va en bénéficier et individuellement, je vais, moi, dans mon parcours professionnel, dans mon travail, bénéficier de cette source du bien commun dans lequel je vais pouvoir puiser des éléments, des richesses pour mon propre développement. C'est très important ça. Donc vous voyez, là on voit la corrélation entre bien commun et dignité de la personne humaine. C'est bien beau de déclarer que tout homme, vous savez, c'est les grandes déclarations, voilà. Tout homme a droit à la dignité, ok, mais concrètement, est-ce que dans l'entreprise, il y a les conditions qui vont faire qu'il pourra puiser les richesses des autres pour lui-même se développer? Par exemple, est-ce que dans l'entreprise, on a l'habitude de demander aux gens leur avis sur des choses sur lesquelles ils peuvent donner leur avis? C'est vachement important. Ça veut dire que j'appartiens à l'entreprise, ça veut dire qu'on me demande mon avis, ça veut dire que je suis obligé de réfléchir pour répondre à la question, ça veut dire que je grandis intellectuellement, et puis psychologiquement, voilà, et puis spirituellement aussi. Je deviens de plus en plus celui que je suis appelé à devenir, si on a un regard chrétien. Donc, pour résumer, il faut protéger, développer et partager cette richesse commune, ce bien commun. Et ce bien commun est très, j'allais dire, très précieux. C'est un peu le capital spirituel de l'entreprise. L'ambiance qui règne, la façon dont on traite les gens, est-ce qu'on cherche à les faire grandir? Alors vous imaginez que ça c'est très précieux, c'est un peu l'âme de l'entreprise, et ça il faut le protéger. Donc on va voir comment, par rapport à l'éruption d'une religion comme l'islam par exemple, dans l'entreprise, est-ce que le bien commun risque d'être, j'allais dire, abîmé ou combattu, voilà. Peut-être même involontairement, donc c'est la question. Donc les deux principes, dignité, bien commun. Le bien commun exclut donc le communautarisme. On ne peut pas parler de bien commun si l'entreprise n'est plus qu'un amalgame de communautés qui au mieux se supportent. Voilà. Parfois c'est un peu ça de vivre ensemble. Hein. Ah ben, on vit ensemble. C'est-à-dire qu'on on se retrouve de temps en temps, mais voilà, qu'est-ce qu'on construit? Est-ce qu'on fait grandir le bien commun? Le communautarisme exclut non seulement le développement, mais peut-être même va
va abîmer ce bien commun, parce qu'il n'y a plus grand-chose de commun. Voilà. Il n'y a qu'une addition d'intérêts particuliers. Ce n'est pas le bien commun, ça. Donc la richesse commune ne va plus pouvoir jouer son rôle, j'allais dire, d'unité, son rôle de coopération, et remet en cause même l'âme de l'entreprise. Et c'est pour ça que ça peut même, j'allais dire, créer peut-être pas une disparition, peut-être pas une perte de valeur de l'entreprise elle-même. Donc, maintenant, la question, c'est bien beau ça, mais sur la gestion de ce fait religieux. Comment la doctrine sociale peut nous aider? Comment on va gérer ce? Il existe, il y a une présence de l'islam. Alors, il y a une nécessité de respecter les convictions religieuses de chacun, oui, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire de discrimination, on ne va pas maltraiter ou moins bien traiter ou arrêter l'avancement de quelqu'un en raison de son appartenance à l'islam, ça c'est évident, il n'y a pas besoin de la loi pour ça, il suffit d'avoir, je vais dire, l'éclairage pour nous chrétiens de la doctrine sociale catholique et pour nous tout court du bon sens et du fait que ce serait une injustice, et que l'injustice ne peut pas faire avancer les choses, puis que l'injustice est inacceptable. Donc, nécessité de respecter les convictions, mais à condition de, dans les limites de, respecter l'engagement du contrat de travail. Bon, vous demandez, vous revendiquez tel droit, mais qu'est-ce qu'il y a dans votre contrat de travail? Vous êtes engagé à travailler. Vous n'êtes pas engagé, et vous êtes engagé à obéir. Et vous êtes engagé à respecter les autres. Donc, respecter l'engagement du contrat de travail, respecter l'obéissance, la subordination, à laquelle vous vous êtes engagé dans votre contrat et que vous avez signé. Voilà, vous êtes engagé aussi à respecter les règles de sécurité, les règles d'hygiène, vous êtes engagé à respecter les clients, très important, on en parlera tout à l'heure, rapidement. Donc voilà, ok, on respecte les convictions spirituelles, mais dans la limite de respecter l'engagement du contrat de travail, dans la limite de respecter aussi les convictions des autres. Est-ce que si je demande la manifestation dans l'entreprise de tel droit, entre guillemets, religieux, est-ce que je respecte les convictions des autres? Alors, il n'y a qu'une exception, d'ailleurs, qui est acceptée par la loi, c'est dans les entreprises dites de tendance. Une entreprise de tendance, c'est par exemple une entreprise ouvertement religieuse, je ne sais pas, un journal, une revue chrétienne, ou musulmane, ou une radio, ou un média, une entreprise qui ouvertement est, entre guillemets, religieuse, qui a un produit, un service religieux, et qui est connue comme telle. C'est la seule chose que la loi admet, et c'est du bon sens. C'est normal, à ce moment-là, c'est une entreprise où, j'allais dire, tout le monde est d'accord sur la même base religieuse. Et en dehors de cela, on ne peut pas, j'allais dire, ne pas respecter les convictions des autres. On n'est pas tout seul. Troisième point, préserver le bien commun, la paix sociale, la justice, l'unité. J'ai mis ça, oui. Là aussi, je reviens sur ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire que je peux effectivement être respecté dans mes convictions spirituelles, et dans l'expression. Alors on va voir si je dois les exprimer, de quelle façon je peux les exprimer. Alors, pour nos chrétiens, c'est clair, on exprime d'abord ses convictions religieuses par son comportement. Il n'y a pas de problème, c'est ça. D'ailleurs, je ne sais pas si on en parlera après, dans les quelques... Vous dites comment chrétiens d'arrière-plan musulmans, je ne regarde jamais. Moi, j'ai les anciens musulmans convertis que nous avons rencontrés en Algérie, presque tous disent, entre autres, pas que ce qui nous a fait venir vers le Christ, c'est la charité des chrétiens. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, là, on doit respecter les convictions des autres, on doit préserver le bien commun, l'unité, la paix. Ben oui, c'est fondamental dans une entreprise où on est là pour travailler, pour produire des services. On doit effectivement veiller à ne pas, par l'expression de nos convictions religieuses, ne pas respecter celles des autres ou créer un désordre. Donc, ni discrimination, ni communautarisme. Voilà, c'est pas possible. Ça tombe bien, c'est prévu par la loi. Alors, que dit le droit? Je ne vais pas tout faire, je vais aller un peu vite. Principe de laïcité, je vous l'ai dit, il n'est pas applicable en entreprise. C'est-à-dire que si
si vous ne faites rien, il n'y a pas d'interdiction, contrairement aux entreprises publiques, d'expression du fait religieux. Attention. Il n'y a pas la laïcité, le principe de laïcité ne s'applique pas dans les entreprises privées. Mais le principe de neutralité est applicable. C'est-à-dire qu'on ne prend pas parti, l'entreprise est neutre. C'est un mot que peut-être on n'a pas l'habitude, qu'on n'aime pas trop, mais pour le coup, il existe et il faut s'en servir. Voilà. Pour justement que chacun soit respecté dans sa dignité et que le bien commun soit respecté. L'interdiction des discriminations religieuses, bon, ça c'est dans la loi, il n'y a pas de problème. Alors, la loi ou la jurisprudence, parce qu'on en parlera à la fin, il ne faut pas confondre les deux. La loi, on est soumis à la loi avant qu'elle ne change, ou si elle ne change pas, on est soumis à la loi. Par contre, la jurisprudence, c'est le juge qui a décidé qu'il interprétait la loi de telle façon. Et là, je dis en tant que juriste de droit social, j'ai répété ça pendant 20 ans au chef d'entreprise, vous n'êtes pas soumis à la jurisprudence. Comment ça? Je vais faire des choses illégales. Non, on ne ferait pas des choses illégales, parce que vous respectez la loi, mais vous n'êtes pas d'accord avec la façon dont... Mais alors, vous risquez d'être condamné justement par un tribunal, qui confirmera ce qu'a dit la Cour de cassation. Mais vous pouvez prendre le risque, on verra ça tout à l'heure. Mais donc, j'allais dire, je ne sais plus où j'en suis, l'interdiction des discriminations religieuses, ça c'est dans la loi. Bon. L'interdiction du prosélytisme aussi. L'interdiction du refus de travail pour religieuses, c'est aussi dans la loi. Alors c'est dans la loi ou je ne sais plus si c'est pas dans la jurisprudence. En tout cas, on peut s'appuyer dessus pour le coup. Pour interdire alors le prosélytisme. L'interdiction du refus de travail pour raison religieuse aussi, ça existe. C'est interdit. On ne peut pas dire je ne ferai pas ça, je n'exécuterai pas mon contrat de travail en raison du fait que j'ai telle conviction religieuse. J'ai un exemple en tête qui n'est pas très ancien, l'année dernière. Des conducteurs, des chauffeurs, des livreurs se sont arrêtés de travailler net, c'était à Lyon, parce qu'ils avaient appris que dans les choses qu'ils transportaient, il y avait de l'alcool. Entre parenthèses, ça me fait un peu rigoler, parce que là encore, en Algérie, je peux vous dire qu'il y en a qui consomment de l'alcool. Bon. Ils le transportent dans des petits sacs en plastique noirs, mais comme on voit tous les gens avec des sacs en noirs qui sortent de tel endroit, on sait que c'est de l'alcool. Y compris le flic qui est là, mais enfin voilà, ça c'est tout un autre problème. Mais donc, j'arrête? Non. Il peut être licencié pour ça. Refus de travail. Refus d'exécution d'un contrat de travail pour lequel je me suis engagé. On ne peut pas mettre dans le contrat de travail, je ne m'arrêterai pas de travailler s'il y a de l'alcool. Non, je dois obéir. Voilà. Ensuite, pas d'obligation, ça va peut-être pas curieux, mais ça c'est des cas, de modifier l'organisation du travail en fonction d'obligations religieuses. Alors je fais ça pourquoi? Parce que ça c'est une obligation qui a été jugée, mais il y a des grandes entreprises que je ne nommerai pas, et non pas des PME, même des grosses PME, qui sont plus sur la réalité du terrain. Il y a des très grandes entreprises qui écrivent des chartes absolument magnifiques dans lesquelles on permet telle et telle chose. Voilà. Et alors ensuite, derrière ça, les PME se disent, mais alors, est-ce que je suis obligé, ils me demandaient, je suis obligé d'appliquer la charte de tel grand groupe? Je dis absolument pas. Oui, mais alors vous comprenez, il y a des gens qui viennent du grand groupe, qui arrivent chez moi. Ben, on leur dit, chez moi, c'est ça la loi, c'est comme ça. Moi, je n'ai pas fait de charte, donc c'est très généreux ce qu'ils ont fait. Entre parenthèses, c'est surtout imprudent. Mais enfin bon, il y a des chartes qui j'allais dire, créent du désordre dans l'organisation du travail, parce qu'elles ont peut-être les moyens de le faire, elles ont peut-être intérêt à le faire. On peut regarder les publicités aujourd'hui, alors dans un autre domaine. Non, c'est l'écologie. L'islam est aussi présent dans l'entreprise. Bon. Mais le sujet n'est pas épuré. Mais maintenant, c'est l'écologie. Maintenant, tous les produits sont vendus avec un petit verbatim sur l'écologie, sur le politiquement correct en matière d'écologie. Voilà, ben c'est un petit peu ce que font ces grandes chartes sur l'islam. Nous, on est très ouverts, on accepte tout. Sauf qu'après, les conséquences sont catastrophiques pour les petites entreprises qui ne peuvent pas se permettre ce genre de choses. Voilà. Et même les grandes font des erreurs, même pour elles-mêmes. Parce qu'on arrive au communautarisme, et on arrive, j'allais dire, à un manque d'unité et d'harmonie et de paix sociale. Je continue. Bon, l'interdiction de port de signes religieux. Alors, là, il y a un petit problème, mais c'est un problème de la Cour de cassation, c'est pas dans la loi, c'est l'histoire du voile. Alors, aujourd'hui, le port du voile
ne serait, d'après la Cour de cassation, interdisable dans ce droit français. On ne pourrait l'interdire que si la personne est en contact avec la clientèle. Sauf qu'il y a quand même d'autres critères qui sont l'organisation du travail, l'hygiène, la sécurité, et la bonne entente aussi entre les personnes. Donc j'allais dire, on va le voir, le chef d'entreprise a la charge de la preuve que le port du voile par une personne créerait ces troubles-là. Combien même il ne serait pas en contact avec la clientèle. Mais c'est un peu flou, là c'est un point de faiblesse qui vient de la Cour européenne de justice qui nous casse les pieds avec ça et qui j'allais dire, a été reprise par la Cour de cassation. Donc ça, mais ça peut changer. C'est pas la loi, c'est pas écrit dans la loi. Le voile est interdit. On ne peut pas interdire le voile dans l'entreprise. Ce n'est pas écrit par la. Ah, ça souvent, vous voyez la confusion. C'est la Cour de cassation. C'est vrai que si vous le faites, vous prenez un risque. Mais on va voir comment on peut limiter ce risque. Si on considère que, attendez, c'est le chef d'entreprise. Si le chef d'entreprise accepte que les personnes portent un voile, il a le droit d'accepter. Je ne prends pas parti, je dis simplement ce qui est. Et enfin, c'est très important, ces interdictions par le chef d'entreprise doivent être justifiées, évidemment, et proportionnées. C'est un peu comme les sanctions. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit proportionné au but recherché. Si on ne peut pas justifier, ou si on considère, un juge risque de considérer que c'est complètement, j'allais dire, c'est exagéré, c'est disproportionné, l'interdiction est disproportionnée, il n'y a aucun risque de gêner l'entreprise, de gêner le bien commun, que de faire ça, vous aurez approuvé. Alors, toute entreprise ne va pas se retrouver immédiatement devant un juge, mais il y a des cas, alors, comprenez, on nous montre, on médiatise un cas sur... c'est un peu comme le corona, ça. Bon. On médiatise un cas sur 10 000, 100 000, 200 000 entreprises, 300 000 entreprises. On va donner un cas, et alors on va mettre le focus dessus. C'est les médias, c'est un peu leur boulot, hein. Enfin, c'est leur boulot, c'est comme ça qu'ils l'exercent. Et après, on va dire, ben voilà, il paraît que c'est interdit que... Voilà. Donc le voile, ça pose quand même un problème, vraiment. Parce que c'est parfois difficile de le justifier à partir du moment où il n'y a pas un contact à la clientèle. Mais quand bien même n'y a-t-il pas un contact à la clientèle, si on arrive à prouver que le port de ce voile n'est que la traduction d'une stratégie de conquête par une religion de toute la population ouvrière, et que c'est en fait c'est le début et que c'est accompagné notamment du prosélytisme, on peut l'interdire, à mon avis. Bon, ben, après c'est du cas par cas. Je ne suis pas là pour... Alors, en conclusion, je vais un peu vite. L'entreprise a pour vocation de produire, je reviens là-dessus, des biens et des richesses, à condition que chaque salarié trouve son propre épanouissement. Oubliez ça. On ne peut pas faire n'importe quoi et, j'allais dire, tuer les gens à la tâche, les casser dans leur développement personnel au seul motif qu'on est là pour produire des biens et des services. Ce n'est pas à n'importe quel prix. Hormis les signes religieux très personnels, pas de manifestation. Alors, pourquoi je dis les très personnels? Parce que on peut très bien imaginer dans une entreprise qu'on interdise les manifestations sur les t-shirts, voilà. Comme on voyait à un moment donné, c'est passé, c'était il y a 20 ans, c'était la CGT ou le CFDT, ils mettaient des t-shirts. Ah oui, je ne fais pas de publicité, ah oui, tu as le t-shirt quand même, pas exagéré. Donc on peut imaginer ça, voilà. Mais vous pouvez très bien permettre, puisqu'il n'y a pas le principe de laïcité dans l'entreprise privée, mais de neutralité, vous pouvez dire à vos salariés, mais vous pouvez avoir le pendentif que vous voulez. Vous êtes juif, vous allez mettre l'étoile de David, vous êtes chrétien, vous mettez une croix, à condition qu'elle ne fasse pas comme dans les caricatures. J'ai jamais vu d'ailleurs des gens avec des croix de 50 mètres de long. Enfin, bon. Quand ils veulent comparer, ils me disent toujours ça. Et puis, un croissant ou la main fatwa. Vous pouvez très bien l'autoriser, mais par contre, aucune autre manifestation qui pour nous serait du prosélytisme. Voilà. Qui pour nous, virgule, chef d'entreprise, direction, mais il faut l'écrire. On va voir où on l'écrit ça. Parce que le chef d'entreprise, il a le droit d'écrire des choses. Il a le droit, à partir du moment où il respecte la loi, il a le droit de dire, voilà, le règlement intérieur, c'est ça chez nous. Alors, il faut que ça passe devant le comité d'entreprise, il faut que ça... Bon, peu importe, il y a une procédure après. Mais si c'est dans le règlement intérieur, ça a une force de loi dans l'entreprise. Et encore mieux, si c'est en même temps référencé dans le contrat de travail, j'accepte tout ce qui est dans le règlement intérieur, c'est encore mieux. Et si on le met dans
dans le contrat de travail, ça fait des pages après. Bon. Donc c'est possible. Alors, l'état du droit donne une large, c'est très important de bien voir ça, une large liberté au chef d'entreprise. Il va pouvoir, j'allais dire, exiger au nom du bien commun, alors on ne va pas dire le bien commun parce que personne ne sait ce que c'est, même pas les inspecteurs du travail, je ne pense pas, enfin, pour la paix sociale, pour le bon fonctionnement, pour la liberté de chacun, pour le respect de la dignité, pour le respect des autres, des convictions de chacun, etc. Voilà ce qu'on édicte, il est interdit de, etc. Et notamment, on le met dans le règlement intérieur. Ensuite, le contrat de travail, je l'ai dit, mais je le revois là, oui, il faut qu'il soit bien fait. Parce que ce qui est écrit, c'est quand même mieux quand c'est écrit. Et puis déjà, la personne ne le sait, elle le signe. Alors, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui négligent ça, et puis qu'après disent j'ai plus de base pour interdire. Ben oui, mais il faudrait écrire ça. Il y a deux documents. Il y a le règlement intérieur et le contrat de travail. Le contrat de travail, je vous rappelle, c'est un engagement synagmatique entre le chef d'entreprise. Donc je m'engage, je signe. Donc je ne peux pas dire que je n'étais pas au courant. Voilà. Et puis le règlement intérieur, c'est la règle du jeu. Voilà. Oui, alors ça, je le rappelle, le chef d'entreprise, il est seul responsable de son management. Ça, c'est vraiment, je voudrais insister là-dessus. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de chefs d'entreprise ici, il y en a certainement un certain nombre. Et puis même s'il y en a qui ne le sont pas, ils peuvent le dire à un tel qui est chef d'entreprise. C'est ce que je dis après. Il faut que les chefs d'entreprise prennent leurs responsabilités. On n'est pas tout le temps à aller chercher la jurisprudence et le code du travail. Vous comprenez, alors surtout les jeunes chefs d'entreprise. J'ai vu l'évolution en 20 ans de jeunes qui veulent chercher le droit, mais écrit. Est-ce que c'est prévu que j'ai pas... Il est prévu que vous devez faire fonctionner votre entreprise. Il est prévu que vous avez des clients qu'il faut servir. Il est prévu que vous devez respecter la dignité de chacun. Il est prévu qu'il y a un état d'esprit dans l'entreprise qu'il faut, j'allais dire, chérir comme, comme votre culture, comme disait Jean-Paul II, au point de la culture, à New York, à l'ONU, je crois me rappeler. Respecter la culture comme la prunelle de vous. Il ne parlait pas de la culture de l'entreprise, mais on pourrait l'appliquer à la culture de l'entreprise. Voilà. C'est-à-dire alors là, pour le coup, c'est le vivre et le coopérer ensemble. Vivre et coopérer ensemble. Vivre pour coopérer. Dans l'entreprise, on est... Voilà. Alors, c'est ce que je disais là. C'est le patron qui dirige son entreprise. C'est lui qui est responsable de tout ça. Dans la loi, d'ailleurs, il est écrit parfois à propos du harcèlement moral et harcèlement sexuel, évidemment. Et maintenant, de la nouvelle loi, enfin, qui a 3 ans, je crois, sur le sexisme, vous devez mettre dans votre règlement intérieur qu'il ne faut pas qu'il y ait de sexisme dans l'entreprise. Mais ça va servir dans le cas de l'islam. Parce que tout ce qui est, par exemple, manifestation dont je parlais tout à l'heure, de refus de serrer la main d'une femme en particulier, de travailler avec elle, de recevoir des ordres d'elle, tout ça, c'est des manifestations sexistes qui sont pénalement répréhensibles, mais surtout interdites dans l'entreprise. Donc là, on peut s'appuyer dessus. Parce que là, du coup, le sexisme, bon, voilà, remet les pendules à l'heure, si j'ose dire, par rapport à un excès, par rapport à une faute, par rapport à un non-respect de la dignité. Vous voyez, on revient bien à la dignité de la personne. Parce que la femme est une personne. C'était une blague, là. Bon. Du très mauvais goût. Bon. Alors, la question que je pose à la fin, est-ce que l'employeur est là pour appliquer la loi? Parce que dans beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui, ils sont presque soumis à la loi. Et je vais faire encore une analogie. C'est un médecin qui me disait, c'est la première fois dans notre histoire qu'on attend de l'ARS ou je ne sais pas qui, du ministère de la Santé, si on a le droit d'utiliser tel médicament ou pas tel autre. C'était jamais arrivé. Parce qu'on est soumis à l'État de plus en plus. Et bien là, c'est un peu la même chose. On va aller demander à l'État, et il y en a qui le font, hein, ils ne téléphonent pas à l'ARS, mais ils téléphonent au ministère du Travail, ou est-ce que j'ai le droit de faire ça? Mais non, vous devez alors, appeler votre chambre patronale, appeler vos collègues, réfléchissez, réunissez votre comité de direction, qu'est-ce qu'on fait les gars? Ne restez pas seuls, mais n'allez pas demander à l'État si vous avez le droit de faire ça ou ça. Voilà. Donc il faut que les gens reprennent la responsabilité, ils ont une grande latitude, mais surtout ce qui va faire la force, j'allais dire, du chef d'entreprise, qui veut faire régner la paix, le respect des convictions religieuses de chacun, et donc en particulier les convictions religieuses de l'islam, de ceux qui sont musulmans, c'est que c'est lui qui va, j'allais dire, mettre la règle du jeu
et qui va demander à chacun de s'engager dans son contrat de travail en toute connaissance de cause, et ensuite de respecter la règle du jeu qui est pour l'heure, là, ici, dans l'entreprise, le règlement intérieur. Et c'est lui qui va, je veux dire, en formant aussi ses cadres, qui à leur tour doivent être dans cet état d'esprit de respecter les convictions de chacun et de faire en sorte que les convictions de chacun soient respectées par les autres et que le bien commun, je veux dire, se développe. C'est la condition de bon fonctionnement d'une entreprise. Donc ça, c'est un petit peu un appel, je me crois encore au patronat quand je faisais des groupes de travail, on a fait beaucoup de groupes de travail sur cette question. Je dis, mais la réponse, elle est en vous. Est-ce que vous êtes convaincu que vous avez raison, mais appuyez-vous sur un fondement. Alors, je ne sais pas la doctrine de l'Église, hein, parce que pour le coup, je ne peux pas le dire, mais enfin, certains, je le disais, ceux qui étaient capables de le comprendre et qui le partageaient. Appuyez-vous sur votre volonté de justice et de bon fonctionnement, et de bons résultats, et de développement de l'ensemble et de chacun. Appuyez-vous là-dessus, et là, vous avez l'autorité pour faire ça. Alors après, que vous regardiez si la loi vous favorise ou vous favorise pas, c'est un deuxième regard, mais ce n'est pas d'abord la loi. Voilà. Si vous avez des questions.